et sœurs, bonjour chers amis, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. La lecture du jour nous amène dans le livre des Hébreux. Nous allons lire au chapitre 10 à partir du verset 35. Nous allons lire les versets 35 et suivants. Hébreux 10, verset 35 et suivants. Je vous invite à faire la lecture avec moi. Nous lisons ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Amen. Jusqu'ici la lecture, je voudrais qu'on puisse s'attarder à cette notion un peu de temps, parce que il est vrai, on peut s'accorder à dire que beaucoup de choses, même quasiment toutes nos activités, notre vie, est régie par le temps. En effet, nous avons ce marqueur, ce curseur qui est mis sur chacune des choses que nous avons faites, que nous faisons, que nous ferons. Et la société, en fait, est inscrite dans ce facteur, le temps. Et la société accorde une telle importance au temps qu'elle dira ceci. Vous connaissez cet adage qui dit que le temps, c'est de l'argent. Ce qui fait que nous avons une course effrénée. Après le temps, il faut gagner du temps, il faut que les actions que nous réalisons soient faites en un minimum de temps, parce que derrière, il y a des enjeux financiers. Je pense que le temps a une valeur, en effet. Le temps est précieux, mais pas comme la société veut nous l'inculquer, pas comme la société nous le décrit. Selon la Bible, le temps est précieux, en effet, parce que nous avons en fait des enjeux qui sont bien au-delà que des enjeux pécuniaires, mais il y a des enjeux qui sont pour la vie, et même des enjeux éternels. Et nous venons de le lire ensemble dans ce texte qui nous parle en fait du retour de Jésus-Christ. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le retour de Jésus-Christ qui vient chercher son Église, son épouse. Et pour cela, nous savons que nous avons un indicateur avec cet adjectif peu. Nous disposons de peu de temps. Alors, je sais que beaucoup se sont essayés, beaucoup aimeraient définir le jour exact, le moment exact où ces choses arriveront. Mais tous ceux qui s'y sont essayés avec différentes théories se sont vus réfutés par eux-mêmes en définitive. Ces théories n'ont pas abouti. Et de toute façon, la Bible nous le dit. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors notre vocation, notre responsabilité, ce n'est pas de vouloir déterminer quand ces choses arriveront. Nous savons par ailleurs que nous avons des indicateurs. En effet, la Bible nous les donne, des signes. Et là, il nous est dit qu'il nous reste peu de temps. Notre responsabilité, elle est plutôt autre. Elle est plutôt celle de savoir, mais de comment allons-nous utiliser ce temps? Comment disposerons-nous de ce temps qui nous est donné? La Bible nous appelle à une chose. Tant ce temps est précieux, elle nous dit ceci, nous pouvons lire dans Colossiens et dans Éphésiens aussi, l'apôtre Paul qui nous exhorte à racheter le temps. Racheter le temps. Dans racheter le temps, ce que je vois, moi, c'est une notion de coût. Il faut que nous puissions racheter. Racheter ce temps d'ailleurs que nous avons perdu. Perdu lorsque nous n'étions pas au Seigneur. Perdu lorsque nous vivions comme bon nous semblait. Nous passions du temps à vaquer à nos occupations sans nous préoccuper de ce qu'était notre vie, de quel était le but de notre vie, et sans considérer que notre vie ne s'inscrivait pas qu'ici sur terre, mais s'inscrivait plutôt dans l'éternité. Et l'apôtre Paul nous exhorte avec ces passages que nous venons de retranscrire, en nous exhortant bien sûr à racheter le temps, à payer le prix en définitive de notre consécration, par notre discipline, par les efforts que nous ferons à chercher à plaire à Dieu, mais non pas par nous-mêmes, bien entendu, mais en disposant nos cœurs à ce que le Seigneur puisse travailler et œuvrer dans nos vies. En définitive, encore un peu de temps nous appelle à pouvoir être responsable et raisonnable quant à notre façon de gérer notre temps. Nous pourrions nous dire, mais en cette nouvelle semaine qui commence, en particulier dans cette situation que nous connaissons, parce que je crois que
la situation que nous connaissons, elle n'est pas anodine, bien entendu, mais je crois qu'il y a du bon à en tirer. Le pasteur nous l'a rappelé encore il y a quelque temps. Vous savez, c'est comme ce pilote d'avion qui va, avant de prendre les commandes de son avion et de parcourir un vol, souvent pendant plusieurs heures, il va passer du temps sur simulateur afin de pouvoir pratiquer, répéter les différents gestes nécessaires à accomplir ce vol. C'est comme en fait cet athlète qui va s'entraîner, qui va répéter souvent les mêmes gestes afin de pouvoir se préparer pour le jour J, le jour de la compétition. C'est comme aussi ce musicien qui va répéter ses gammes, qui va travailler son instrument afin d'être prêt le jour J. Je pense que nous avons encore une occasion d'apprendre. En effet, à travers cette nouvelle situation que nous ne souhaitions pas, parce que je pense qu'à l'unanimité, nous pouvons dire que à l'issue du premier confinement, nous nous sommes dit et nous avons espéré fortement ne pas revivre les mêmes choses. Et ne voilà-t-il pas que nous nous retrouvons dans la même situation, à nouveau confinés? Mais il est l'occasion pour nous de pouvoir apprendre, de pouvoir exercer encore notre foi. Nous l'avons lu, le juste vivra par la foi. Et il est encore l'occasion pour nous de pouvoir nous rapprocher du Seigneur, bien entendu, de pouvoir progresser en lui, mais aussi de pouvoir être une source de bénédiction et une source de dispensation du salut à travers justement l'Évangile, de pouvoir proclamer que le Seigneur, quand bien même il nous reste un peu de temps, sauve encore aujourd'hui. Frères et sœurs, comment allons-nous utiliser ce temps qui est mis à notre disposition? De cette semaine qui débute, quelles seront nos actions? Quelles seront nos activités? Bien entendu, nous avons peut-être des engagements professionnels, des engagements familiaux, et il est très important de prendre le temps pour nos familles. Nous avons des engagements peut-être dans différents loisirs, différentes activités autres. Mais il est une question de priorité. Où je place le curseur de ma consécration? Où je passe le curseur de mon engagement? Vous vous souvenez, cet engagement que nous avons pris à suivre le Seigneur Jésus, coûte que coûte? Il est aujourd'hui l'opportunité pour nous de pouvoir encore renouveler cet engagement en le concrétisant de manière véritable, de manière palpable, avec encore la façon dont nous allons gérer notre temps et consacrer notre temps au Seigneur. Il est une chose que je voudrais partager avec vous, que nous pouvons lire dans 2 Pierre, chapitre 3. Il est dit ceci: « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et que 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors là, il y a plusieurs choses dans ce texte, mais courtement, déjà il y a le fait que Dieu lui-même est intemporel. Dieu lui-même est intemporel, quand bien même le temps que nous disposons sur terre est précieux, mais Dieu ne s'inscrit pas, lui, dans le temps terrestre. Dieu est intemporel. Il nous est dit que un jour pour lui c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Dieu nous donne de quoi pouvoir utiliser ces moyens dont nous avons à notre disposition pour lui être agréable, pour le servir. À nous de pouvoir les utiliser à bon escient, efficacement, pour sa gloire. Et puis dans ce texte aussi, il y a une notion, bien entendu, d'accomplissement de la promesse. Dieu ne tarde pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, bien au contraire. Mais il fait preuve de compassion, il fait preuve d'amour, et par sa grâce, nous avons encore l'occasion de pouvoir être des instruments entre ses mains. Il n'est pas trop tard, mais pouvons-nous et puissions-nous considérer ces temps qui nous sommes donnés à bon escient pour sa gloire. Et puis je voudrais terminer simplement en disant que ce temps que nous avons, nous l'avons compris, il est court, nous disposons de peu de temps, que nous puissions ne pas considérer ces choses
avec ces attitudes des fois qui sont des échanges ou des débats même stériles, qui n'apportent rien si ce n'est que des fois d'accentuer le fait que nous puissions exprimer de la crainte, exprimer peut-être une certaine morosité, exprimer peut-être un certain fatalisme. Je voudrais qu'on puisse retenir qu'il n'y a aucune fatalité avec Dieu. Avec le Seigneur, il n'y a aucune fatalité, parce que le Seigneur est le Dieu des miracles. Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas et aucune situation n'est trop grande pour lui. Aucune fatalité avec le Seigneur. Par ailleurs, nous devons nous attendre à lui. En effet, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les situations, afin qu'il puisse, bien entendu, exprimer sa gloire, afin qu'il puisse justement nous venir en aide. Et c'est lui qui nous soutient. Nous l'avons entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Le Seigneur est notre secours. En toutes circonstances, il est notre secours. Et dans ces temps que nous avons, il est de notre responsabilité de savoir comment nous allons en disposer. Alors, puissions-nous garder ardemment à cœur de consacrer notre temps, autant que cela dépend de nous, à pouvoir œuvrer pour la gloire de notre Dieu, sachant qu'il est notre assurance et que notre rémunération n'est pas sur cette terre, mais qu'elle est céleste, et que nous courons après le but afin de remporter le prix, et que tant que nous n'avons pas franchi la ligne d'arrivée, il est encore l'occasion pour nous d'être le sel de la terre. Il est encore l'occasion pour nous d'être cette sentinelle dans le pays. Il est encore l'occasion pour nous d'être la lumière du monde. Et nous savons que la lumière, nous l'avons encore entendu, ne se met pas, ne se cache pas, mais est mise en haut de la montagne pour éclairer le plus grand nombre. Voilà notre vocation. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire. Voilà quelle est notre mission et quelles devraient être nos préoccupations de chaque instant, frères et sœurs. Que le Seigneur puisse nous donner sagesse, que le Seigneur puisse nous donner force, que le Seigneur puisse aussi nous donner sa direction et son discernement, afin que dans ces temps que nous vivons, nous puissions avant toute chose chercher à lui plaire, chercher sa gloire, et ne pas nous laisser distraire par les choses environnantes, parce que Dieu est souverain et qu'il détient toutes choses entre ses mains. À lui soit la gloire, frères et sœurs, et que nous puissions ensemble maintenir l'unité par l'Esprit, sachant que le Seigneur est celui qui a formé son Église et qu'il en prend soin jour après jour. Soyez bénis richement.